Oui, je reconnais avoir commis des actes d'abus sexuels sur ma petite fille. Je te demande pardon. Face à son fils en plein tribunal, Joël Le Squarnec fait ses aveux terribles. L'audience est suspendue, le fils aîné et sa femme pris en charge pour une aide psychologique. Ces faits étaient connus des enquêteurs grâce au carnet du chirurgien, mais ces mots énoncés hier viennent fracasser encore une famille déchirée par les silences et les non-dits. Il n'avait pas complètement réalisé, il ne voulait pas croire que sa fille avait été abusée. Les aveux de son père confirment l'abus. Et il dresse un peu plus le portrait d'un prédateur sans limite, y compris au sein de sa propre famille. Joël Le Squarnec n'était pas jusque-là poursuivi pour ses faits sur sa petite fille. Cela ouvre la voie à une autre procédure et laisse entendre que les agissements du chirurgien pourraient être encore plus graves. Déjà, ce procès était hors norme par le nombre de victimes, mais on a le sentiment aujourd'hui, je pense que c'est le malaise d'aujourd'hui, c'est de se dire, mais il pourrait être encore plus hors norme, puisque manifestement, il y a encore plein d'autres victimes. Pour l'avocat de Joël Le Squarnec, cette première semaine se conclut avec ce moment de vérité, selon lui, attendu par les victimes. Les engagements pris par M. Le Squarnec de participer à son procès, d'être volontaire, de reconnaître les choses aussi difficiles soient-elles, même lorsqu'il y a peu d'éléments matériels, l'engagement, il est pris par l'accusé et ça se concrétise par des actes. C'était un moment bouleversant auquel nous avons assisté. Dès lundi prochain, la parole sera donnée plus largement à l'accusé avec un premier interrogatoire. Puis à compter de mercredi viendront se livrer à la barre les victimes de Joël Le Squarnec, les premières d'une liste qui se compte par centaines.